bienvenue dans Musique Chronique. La fièvre musicale cette semaine, c'est l'énergie des Black Eyed Peas, The Script en interview, Thomas Dutronc, fan de BD, et le nouvel album des Fall Out Boys. Pour les sorties croustillantes de cette semaine de décembre, vous allez redécouvrir un album mythique. Le titre est très facile à retenir, vous allez voir. Artificial Animals Riding on Neverland de Aaron en version symphonique. Ces mélodies douces deviennent encore plus intenses avec cette nouvelle instrumentation qui vous emporte vers d'autres cieux. C'est la grande musique symphonique. Enfin, le disque est vendu en édition limitée avec 100 pages de photos de leur tournée, 5 bonus live et 2 versions symphoniques inédites, dont leur single Le Tunnel d'Or. Tunnel en or, c'est-à-dire qu'il ne dort pas le tunnel. Pas pareil. Je t'aime trop fort. Les sorties de la semaine, c'est pas fini. Après 2 albums vendus à plus de 6 millions d'exemplaires dans le monde, les Fall Out Boys font des folies à 2. Alors, ils sont 4. Que font les 2 autres? Au menu, des titres rock très efficaces et des invités prestigieux comme Lil Wayne, Pharrell Williams, Debbie Harry, la chanteuse de Blondie, ou encore Elvis Costello. Avec le single I Don't Care, la fièvre de la danse va monter en vous. Et pour conclure les sorties de la semaine, voici la nouvelle édition de l'album de Thomas Dutronc. Comme un manouche sans guitare. Voilà. Ah, j'en ai pas non plus. Son album sort sous la forme d'un coffret qui a été entièrement illustré par ses dessinateurs préférés. Bouzard, Carali, Manu Larsenet, Christophe Blain, Edika et bien d'autres. Il a laissé carte blanche à chacun de ses artistes pour mettre en image ses titres. Et bien figurez-vous que c'est pas mal du tout. C'est l'histoire de 3 Irlandais partis de rien, 15 ans de galère et un album soudain vendu à des centaines de milliers d'exemplaires dans le monde. Un scénario raconté par ceux qui l'ont vécu, The Script. So, hello, The Script. Bonjour les scripts. Bonjour. Bienvenue dans Musique Chronique. Merci beaucoup. Pourquoi vous appelez-vous les scripts? Après avoir fait 6 ou 7 chansons, on s'est rendu compte qu'il y avait un point commun entre les histoires, les intrigues et les personnages. Et le script est un mot qu'on avait l'habitude de prononcer chaque jour. On s'appelait, on disait c'est quoi le scénario, c'est quoi le script? Et on s'est tous dit ce serait un super nom de groupe. La vie n'a pas toujours été tendre avec vous. Vous venez de quartiers difficiles de Dublin et vous avez aussi subi le décès de membres de votre famille. Comment ces événements influencent votre musique? Je pense que ça peut vous remplir, ça peut vous détruire, ça vous rend plein de passion. La mère de Marc est décédée pendant l'enregistrement de l'album et 4 mois plus tard, j'ai perdu mon père. On aurait pu, à cette occasion, laisser tomber le projet et perdre notre temps. Quand ce genre de choses arrive, les gens que nous sommes utilisent cela comme un carburant. Et venir de Dublin, c'est un long chemin pour atteindre le succès? Ouais, c'est un chemin de dingue. Comme toute histoire, ça prend du temps de faire connaître sa musique et d'avoir par la suite la reconnaissance et le succès. En ce qui nous concerne, ça nous a pris 15 ans. 15 ans. On travaille dans la musique depuis longtemps, pas dans un groupe, mais l'un faisait de la guitare, l'autre chantait, tout ce qu'on pouvait trouver dans ce business à faire. Vous appreniez en même temps. Je pense que probablement le succès de ce groupe vient de la formule que nous avons trouvée. Les 3 personnes ensemble. Avant de faire de la musique, il faut savoir passer du temps ensemble, vivre ensemble à l'hôtel, prendre le même avion. En fait, on vit ensemble. Ah, cool. Vous connaissez les habitudes de chacun alors? Il y en a un qui préfère la confiture d'orange, l'autre les céréales. En fait, on vit pas littéralement ensemble. Vous avez votre propre chez vous. Ici c'est notre chambre, c'est notre lit, tu vois. Les scripts, vous êtes numéro 1 des charts au Royaume-Uni et en Irlande. Vous avez également vendu 250 000 albums rien qu'au Royaume-Uni. Comment gérez-vous ce succès si soudain? On prend comme ça vient, nous n'avons jamais été aussi débordés qu'en ce moment, ce qui est génial vraiment.
On attendait ça depuis tellement longtemps et aujourd'hui, c'est devenu réalité. Pour un chanteur français, la musique est un cri qui vient de l'intérieur. Et pour vous, la musique, c'est quoi en un mot? On se dit toujours que l'art est la seule justification de la douleur. La musique, c'est une thérapie. La musique, c'est quoi? C'est un remède pour l'émotion. Merci beaucoup. Merci. Le titre de l'album des Script est facile à retenir, c'est The Script. Que deviennent les Black Eyed Peas? Alors? C'est pas? Bon. Eh bien, ils préparent un nouvel album très attendu qui sortira au printemps prochain. Je peux déjà vous dévoiler le titre. The Energy Never Dies. Traduction, l'énergie ne meurt jamais. Et surtout pas celle de will.i.am qui ne se lasse pas de créer des buzz. Le dernier en date, le groupe pourrait proposer des vidéos et des blogs autour de l'album juste après sa parution et surtout des centaines de nouvelles chansons. On attend de voir. Musique Chronique, c'est... Je vous souhaite de très belles fêtes sur W9, bien sûr. Comme dirait Georges Braque, le vase donne une forme au vide et la musique au silence.